Imaginez un pays où la rumeur est plus solide qu'un verdict, où un tweet a plus de poids qu'une décision de justice, et où la première dame de France se retrouve accusée de ne pas être la première dame de France. Absurde? Oui. Mais terriblement révélateur. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des affaires les plus grotesques et les plus explosives de la VE République. Le complot Brigitte Macron. Attachez vos ceintures, parce que ce n'est pas juste une histoire de ragot. C'est un miroir tendu à toute une société. Bienvenue dans cette plongée au cœur d'un scandale qui ressemble à une mauvaise série Netflix, sauf qu'ici, c'est bien réel. Depuis plusieurs années, une rumeur improbable circule. Brigitte Macron serait en réalité un homme, et toute sa vie ne serait qu'une mascarade savamment orchestrée. Mais au-delà du rire jaune, au-delà de la stupeur, il y a un enjeu beaucoup plus sérieux. Que dit ce genre d'affaires sur notre époque? Sur la puissance des réseaux sociaux? Sur la fragilité de la confiance dans nos institutions? Et surtout, pourquoi ces histoires captivent-elles plus que n'importe quel discours politique? Dans ce récit satirique, mais ô combien révélateur, on va décortiquer l'affaire pièce par pièce. Les origines de la rumeur, son emballement médiatique, la réaction de la justice, et enfin, ses conséquences sur la société. Une affaire grotesque, certes, mais une affaire qui en dit long sur nous tous. Partie 1, où tout a commencé. Anatomie d'une rumeur. Imaginez un pays où la rumeur court plus vite que le TGV, où les réseaux sociaux se transforment en tribunal populaire, et où chaque like devient un bulletin de vote dans le référendum de la vérité. Eh bien, bienvenue en France, théâtre d'un feuilleton qui aurait fait pâlir Hollywood. L'affaire? Une première dame, Brigitte Macron, accusée d'être un homme. Oui, vous avez bien entendu. Pas un espion russe, pas un agent double venu d'une série Netflix, non, un homme. Et pour certains, le scénario est cousu de fil blanc ou plutôt de perruque blonde. Tout commence avec une vieille rumeur, enterrée plus d'une fois mais toujours prête à ressortir du placard numérique. À l'origine, ce sont des blogs obscurs, des comptes Facebook anonymes, puis des vidéos YouTube au titre racoleur qui sèment le doute. Rien de nouveau sous le soleil. Le mécanisme est toujours le même. Une photo mal interprétée, un détail grossi à la loupe, un montage douteux, et hop, la machine à buzz se met en marche. Mais cette fois, la rumeur ne reste pas coincée dans les bas-fonds du net. Non, elle grimpe, elle s'amplifie, et elle finit par se transformer en un véritable feuilleton national. On ne parle plus de ragots de salon ou de confidences de comptoir. On parle de débats publics, d'articles de presse, de talk-shows qui s'enflamment. Bref, le pays entier se retrouve invité à une partie géante de Qui est-ce, version politique. Et si cette rumeur a autant fasciné, c'est parce qu'elle touche un symbole. Brigitte Macron, ce n'est pas seulement une épouse. C'est la première dame. C'est l'image officielle de la République française à l'international. Chaque apparition, chaque couverture de magazine, chaque sourire figé et scruté, décortiqué, interprété. Alors forcément, quand quelqu'un souffle à l'oreille du public, et si tout cela n'était qu'une illusion, la curiosité devient insatiable. Les partisans de cette théorie avancent des preuves qui ressemblent plus à des observations de comptoir qu'à des éléments tangibles. La démarche trop raide, la carrure jugée trop large, le visage parfois marqué. Et bien sûr, les fameuses perruques, décrites comme des accessoires destinés à masquer une vérité explosive. On pourrait en rire si l'impact n'était pas aussi sérieux. Car à force de répéter une rumeur, elle finit par devenir, pour certains, une vérité alternative. Le mécanisme est simple, répéter un mensonge suffisamment souvent, et il prendra la forme d'une certitude. C'est de la psychologie sociale appliquée. Et sur Internet, ça fonctionne encore mieux. L'algorithme adore le scandale. Plus une histoire choque, plus elle circule. Plus elle circule, plus elle gagne en crédibilité. Et plus elle gagne en crédibilité, plus elle divise l'opinion. Voilà comment une anecdote grotesque peut se transformer en scandale d'État. Mais la question reste, pourquoi cette rumeur a-t-elle pris une telle ampleur? La réponse tient en deux mots, émotion et pouvoir. L'émotion, parce qu'accuser la première dame d'être un homme, c'est provoquer un choc. C'est jouer avec l'intime, avec l'identité, avec tout ce qui fait débat aujourd'hui dans nos sociétés. Et le pouvoir, parce qu'en fragilisant l'image de Brigitte Macron, c'est toute la présidence française qui est fragilisée. On ne vise pas la personne, on vise l'institution. Et puis, il y a ce petit ingrédient qui transforme une rumeur banale en bombe médiatique, le mystère. On évoque un frère mort depuis longtemps, Jean-Michel Trogneux, qui serait encore vivant, caché derrière le masque de Brigitte. De quoi nourrir toutes les théories, toutes les hypothèses, toutes les vidéos au titre tapageur, révélation choc. Le frère disparu serait-il la première dame? Et Internet adore ce genre d'énigmes. Résultat,
La rumeur enfle. Elle enflamme les réseaux, se glisse dans les discussions familiales, alimente les plateaux télé. Et plus elle est démentie, plus elle intrigue. Parce qu'au fond, l'opinion publique adore croire que le pouvoir nous cache toujours quelque chose. Alors, est-ce un simple délire collectif, ou une opération de manipulation orchestrée dans l'ombre? Là est toute la question. Une chose est sûre, ce premier chapitre de l'affaire a planté le décor. La France, malgré elle, s'est retrouvée piégée dans une pièce de théâtre où la frontière entre réalité et fiction s'efface. Et ce n'est que le début. Car quand la rumeur traverse les frontières et attire l'œil de médias étrangers, l'histoire prend une toute autre dimension. Partie 2, qui l'amplifie et pourquoi ça devient international. Si vous pensiez que cette histoire allait rester confinée dans quelques forums poussiéreux, détrompez-vous. Une rumeur, c'est comme une boule de neige. Tant qu'elle roule, elle grossit. Et celle-ci n'a pas roulé dans une ruelle obscure. Non. Elle a dévalé la pente des réseaux sociaux, a traversé les frontières, et s'est retrouvée projetée sur la scène internationale comme une starlette surprise par les flashs des paparazzis. Mais comment une simple spéculation sur la première dame de France a-t-elle pu se transformer en phénomène global? La réponse tient en deux mots, amplification et opportunisme. Car une rumeur, seule, n'a pas beaucoup de puissance. Elle a besoin d'un micro, d'une caisse de résonance. Et dans notre époque, ces micros s'appellent YouTube, Twitter, Facebook, TikTok. Les uns publient, les autres repartagent, et l'algorithme, cet arbitre invisible, choisit qui gagne en visibilité. Devinez quoi? Plus c'est choquant, plus ça remonte. Au départ, ce sont des influenceurs marginaux, des voix de l'ombre, qui ont soufflé sur les braises. Mais très vite, des figures bien plus visibles s'en sont mêlées. Des commentateurs américains, friands de polémiques, ont trouvé dans cette histoire un terrain de jeu idéal. Parce qu'aux États-Unis, critiquer la France ou ses dirigeants est presque un sport national. Alors imaginez la réaction quand on leur sert sur un plateau l'idée que la première dame pourrait être un homme travesti. C'est trop beau pour ne pas être exploité. Et là, la mécanique est implacable. Chaque vidéo, chaque podcast, chaque article sensationnaliste attire des millions de vues. Et qui dit millions de vues dit publicité, revenus, notoriété. La rumeur devient alors un produit rentable. Peu importe qu'elle soit fausse, tant qu'elle rapporte, elle vit. Et comme toute bonne série, plus elle dure, plus le public en redemande. Mais ce qui donne à cette affaire une dimension encore plus explosive, c'est qu'elle touche directement l'image d'un président en exercice. Emmanuel Macron n'est pas un politicien secondaire. Il incarne la France sur la scène mondiale. Sa femme, Brigitte, est devenue malgré elle un symbole. En attaquant ce symbole, les propagateurs de la rumeur savent qu'ils frappent fort. Ils ne s'attaquent pas à une célébrité de télé-réalité, mais au cœur même de la République française. Et le plus ironique dans cette histoire, c'est que plus le couple Macron tente de répondre, plus le scandale enfle. Quand l'Élysée dénonce des diffamations, certains y voient la preuve qu'il y a un malaise. Quand Brigitte Macron saisit la justice, les complotistes brandissent ça comme un signe de panique. Autrement dit, chaque réaction est utilisée comme carburant pour relancer la machine. C'est le principe du boomerang. Vous l'envoyez pour calmer la tempête, il vous revient en pleine figure. Il faut aussi parler d'un point essentiel, la fascination de l'opinion publique pour ce qu'elle perçoit comme des secrets d'État. Une rumeur de cette ampleur ne prospère pas uniquement parce qu'elle choque, mais parce qu'elle nourrit un imaginaire collectif. Celui d'un pouvoir manipulateur, d'une élite qui cacherait la vérité au peuple. Et ça, c'est de l'or pur pour quiconque veut attiser la défiance envers les institutions. Petit à petit, la rumeur change de statut. Elle n'est plus seulement un sujet de potin, elle devient une arme politique. Certains opposants y voient une opportunité d'affaiblir Macron. D'autres, à l'étranger, s'en servent pour décrédibiliser la France. Résultat, ce qui n'était qu'un ragot se transforme en enjeu géopolitique. Oui, géopolitique, car l'image d'un pays est une arme de puissance. Et quand cette image est fragilisée, ses adversaires se frottent les mains. À ce stade, il ne s'agit plus seulement de savoir si Brigitte Macron est bien Brigitte Macron. La vraie question, c'est, pourquoi cette rumeur a-t-elle été autant relayée, jusqu'à devenir un sujet international? Parce qu'elle sert des intérêts. Intérêts financiers, médiatiques, politiques. Une rumeur de ce calibre, c'est comme une monnaie parallèle. Elle circule, elle s'échange, et chacun essaie d'en tirer profit. Ce qui est fascinant, c'est l'effet domino. Un influenceur lance un pavé, un autre le reprend, un média alternatif amplifie, puis un média plus classique est obligé d'en parler pour démystifier. Et à force, tout le monde en parle. Même ceux qui n'y croient pas participent malgré eux à l'entretien du feu. C'est le paradoxe de notre époque.
Démentir, c'est encore donner de l'oxygène à la rumeur. Et c'est là qu'on voit l'aspect satirique de toute cette affaire. Imaginez, une nation entière débattant pour savoir si la première dame est vraiment la première dame. Des éditorialistes sérieux consacrant des heures d'antenne à commenter la raideur d'une démarche ou la coiffure d'une femme. On croirait à une parodie, et pourtant, c'est la réalité. En résumé, la rumeur a quitté le stade du ragot pour entrer dans celui du spectacle globalisé. Et désormais, elle n'appartient plus seulement à la France. Elle appartient à Internet, ce monstre sans visage qui décide ce qui devient viral. Le problème, c'est qu'une fois la machine lancée, il est presque impossible de l'arrêter. Et cette mécanique infernale nous amène naturellement à la suite. Quand la justice et les médias traditionnels se saisissent de l'affaire, quand les tribunaux entrent en jeu et que les fact-checkers tentent de rétablir la vérité, l'histoire prend un tournant encore plus complexe. Car à partir du moment où les institutions s'en mêlent, la rumeur cesse d'être un simple divertissement. Elle devient un champ de bataille officiel. Partie 3. Que disent les faits et la justice? À ce stade, la rumeur a déjà fait le tour du pays et même traversé l'Atlantique. Mais une question reste. Qu'en est-il vraiment des faits? Parce que, vous le savez, Internet adore inventer des histoires. Mais quand le rideau du tribunal se lève, il n'y a plus de place pour le spectacle. Alors, qu'a dit la justice dans cette affaire explosive? Eh bien, voilà le paradoxe. Les tribunaux ne se sont jamais demandé si Brigitte Macron était bien. Brigitte Macron. Non, leur rôle n'a jamais été de vérifier des chromosomes ou de distribuer des tests ADN à la sortie de l'Élysée. Ce que la justice française a examiné, c'est autre chose, la responsabilité de ceux qui propagent des mensonges. En d'autres termes, l'affaire s'est jouée non pas dans le domaine de la biologie, mais dans celui de la diffamation. Car oui, accuser publiquement la première dame de n'être pas ce qu'elle prétend être, ce n'est pas une blague anodine. C'est une attaque frontale contre son identité, son honneur, et indirectement contre le président lui-même. Et là, la loi est claire. Quand vous portez atteinte à la réputation d'une personne, surtout à un tel niveau de visibilité, vous franchissez une ligne rouge. Les juges, eux, ont regardé froidement les dossiers. Les fameuses preuves mises en avant par les complotistes, aucune valeur. Les supposés témoignages, des rumeurs de seconde main, invérifiables. Les images partagées sur Internet, sorties de leur contexte, trafiquées ou interprétées de façon grotesque. Bref, tout ce qui faisait le sel du scandale s'est effondré dès qu'il a fallu passer le filtre de la réalité. Et pourtant, c'est là que la magie ou plutôt la tragédie opère. Car dans l'opinion publique, la décision d'un tribunal ne pèse pas toujours plus lourd que le dernier tweet viral. Pour certains, les condamnations pour diffamation sont vues comme une manœuvre politique. Comme si la justice n'était plus un arbitre neutre, mais une complice de l'État. Voilà comment même la vérité judiciaire se retrouve suspectée. Et ce n'est pas tout. L'ironie est mordante. Plus Brigitte Macron cherche à défendre son nom devant la justice, plus ses adversaires en profitent pour crier à la conspiration. C'est la version moderne du pile je gagne, face tu perds. Si elle ne répond pas, on dit qu'elle cache quelque chose. Si elle répond, on dit qu'elle est aux abois. Autrement dit, peu importe ce qu'elle fait, elle est perdante dans la cour des rumeurs. Mais attention, la justice n'a pas seulement une portée symbolique. Chaque condamnation inflige des amendes, des dommages et intérêts. Des diffuseurs de ces accusations ont déjà été sanctionnés, et pas à petite échelle. Le message est clair, on peut jouer avec les mots, mais pas impunément. Derrière chaque vidéo sensationnaliste, il y a une victime, une réputation, une famille. Et la justice, même lente, finit toujours par frapper. Alors pourquoi la rumeur survit-elle malgré tout? Parce qu'elle n'obéit pas aux mêmes règles que le droit. La justice demande des preuves tangibles. Les rumeurs, elles, se nourrissent d'indices flous, d'interprétations biaisées, et surtout d'émotions. Et face aux émotions, les jugements les plus solides peinent à convaincre. Il y a ici une leçon satirique à tirer. Nous vivons dans une époque où une photo mal cadrée peut avoir plus d'impact qu'un dossier judiciaire de 300 pages. Où un like peut peser plus lourd qu'un verdict. C'est absurde, mais c'est la réalité. Et cela soulève une autre question. Quelle est la place des médias traditionnels dans cette bataille? Car oui, les grands journaux et les chaînes de télévision ont tenté de démonter cette rumeur, fact-check à l'appui. Mais en le faisant, ils lui ont aussi donné une visibilité supplémentaire. C'est l'effet pervers. Démentir, c'est encore amplifié. Résultat, même les médias sérieux deviennent malgré eux des acteurs de la propagation. Mais le plus inquiétant, c'est que cette affaire révèle une faille plus profonde, une fracture de confiance. Une partie de la population ne croit plus ni les médias, ni la justice, ni les institutions. Pour elle,
tout démenti est une preuve de plus que la vérité est cachée. Et cette logique circulaire est impossible à briser. Alors oui, la justice a tranché. Brigitte Macron est victime d'une campagne de diffamation. Point final. Mais dans l'arène médiatique, ce point final est devenu une virgule. La rumeur continue, comme si de rien n'était. Parce qu'au fond, ce scandale ne parle pas seulement de Brigitte Macron. Il parle de nous, de notre rapport à la vérité, de notre appétit insatiable pour le sensationnel. Et c'est précisément ce glissement qui prépare la prochaine étape. Car si les faits et la justice ne suffisent plus à éteindre un feu, la question devient, quels sont les dégâts collatéraux? Sur la société, sur la politique, sur la perception même de ce qu'est la vérité? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Partie 4, les conséquences et l'impact. La rumeur est née, elle a grandi, elle a survécu aux tribunaux, et maintenant, elle a laissé derrière elle un champ de ruines symboliques. Parce qu'au fond, ce qui compte dans cette histoire, ce ne sont pas seulement les accusations farfelues contre Brigitte Macron, mais les dégâts invisibles qu'elles ont causés. Alors, voyons ça de près. D'abord, l'impact personnel. Imaginez une seconde, être la première dame de France, et devoir consacrer du temps, de l'énergie et même de l'argent pour se défendre contre une fiction. C'est comme si vous deviez porter plainte contre le Père Noël parce qu'un voisin prétend que vous l'avez séquestré dans votre garage. Absurde, mais épuisant. Derrière les sourires officiels, il y a la lassitude d'une femme traînée en pâture, dont chaque geste est désormais scruté à travers le prisme de la suspicion. Ensuite, l'impact politique. Car ne nous voilons pas la face, attaquer Brigitte, c'est attaquer Emmanuel Macron. Quand une rumeur vise la première dame, elle rejaillit automatiquement sur le président. On ne parle plus de son programme, de ses décisions ou de sa diplomatie. On discute de la vie privée de son épouse. Et dans un pays où la politique est déjà minée par la défiance, ce genre de distraction empoisonnée n'est pas un détail. Cela brouille les débats, détourne l'attention, et alimente encore plus le rejet d'un système déjà fragile. Mais l'impact le plus profond, c'est celui sur la société. Parce que cette affaire n'est pas juste une histoire de ragot people. Elle met en lumière un mal bien plus large, l'ère où la vérité est devenue une option parmi d'autres. Aujourd'hui, chacun choisit sa version des faits comme on choisit une playlist Spotify. Vous préférez croire que Brigitte est une femme trans? Très bien, il y a un forum pour ça. Vous préférez la voir comme une victime de diffamation? Pas de souci, il y a un article pour ça. Et au milieu, la vérité se dissout, remplacée par une infinité de récits concurrents. Et attention, le danger est là, cette confusion affaiblit la confiance collective. Si tout peut être remis en question, alors plus rien n'est solide. Ni la parole de la justice, ni celle des médias, ni même celle des personnes directement concernées. C'est une spirale de scepticisme qui finit par ronger le tissu démocratique. Car comment débattre sérieusement d'économie, de sécurité ou d'éducation, si on n'est même pas capable de s'accorder sur quelque chose d'aussi simple que l'identité d'une personne publique? Ajoutons à cela l'effet pervers sur les médias eux-mêmes. Chaque fois qu'une chaîne ou un journal tente de démystifier la rumeur, il devient, malgré lui, un amplificateur. Comme un pompier qui, en essayant d'éteindre un feu, arrose de l'essence au passage. Résultat, les articles censés rétablir la vérité finissent par prolonger la durée de vie de la rumeur. Et le public, de son côté, se divise entre ceux qui disent « si c'est démenti, c'est que c'est vrai » et ceux qui accusent les journalistes de complaisance. Bref, personne ne sort gagnant. Et puis il y a les réseaux sociaux. Ce sont eux, le moteur principal de l'affaire. Ils transforment chaque rumeur en fusée intercontinentale. En quelques clics, une vidéo douteuse filmée dans une chambre mal éclairée devient une bombe virale. Et c'est là que réside l'ironie la plus cruelle. Des millions de citoyens passent plus de temps à commenter une théorie improbable sur Brigitte Macron qu'à s'informer sur des sujets cruciaux qui impactent directement leur vie. C'est du pain et des jeux version numérique. Sauf qu'au lieu de gladiateurs dans l'arène, on a des influenceurs en direct sur TikTok. Mais ne croyez pas que cette histoire n'ait touché que la sphère politique et médiatique. Elle a aussi eu un effet toxique sur les discussions du quotidien. Dans les cafés, dans les familles, dans les bureaux, chacun a son avis. Et plus personne n'ose dire « je ne sais pas », comme si l'incertitude était devenue une faiblesse. Résultat, la rumeur fracture non seulement les institutions, mais aussi les relations sociales les plus simples. Au bout du compte, ce scandale dit beaucoup moins de choses sur Brigitte Macron que sur nous-mêmes. Il révèle notre fragilité collective face aux récits sensationnels. Il montre à quel point nous sommes prêts à préférer le doute permanent à la certitude inconfortable. Et c'est peut-être là, le vrai scandale. Pas qu'une première dame soit accusée à tort, mais que toute une société soit devenue incapable de hiérarchiser le vrai, le faux et le ridicule. Alors oui,
Les conséquences sont lourdes, pour Brigitte Macron, pour Emmanuel Macron, pour la crédibilité des institutions et pour la cohésion sociale. Et si on regarde bien, cette histoire est moins une farce qu'un avertissement. Parce que demain, ce ne sera peut-être pas la première dame. Ce sera quelqu'un d'autre, une autre figure publique, ou peut-être vous, moi, n'importe qui. Et à ce moment-là, la question sera simple. Avons-nous appris quelque chose de cette affaire, ou allons-nous rejouer la même pièce, encore et encore? Et c'est exactement là que l'affaire prend une dimension inquiétante. Car ce n'est plus seulement une histoire de rumeurs. C'est une histoire de confiance collective. Et cette confiance, une fois fissurée, est bien plus difficile à réparer qu'un honneur sali par des ragots. Alors, que retenir de cette histoire? Que Brigitte Macron a dû se défendre contre une accusation absurde. Oui. Que la justice a condamné des diffuseurs de rumeurs. Oui. Mais surtout, que nous vivons dans une époque où la vérité se négocie comme une rumeur au marché noir. Ce scandale n'a jamais été qu'une question d'identité. Il a été, dès le départ, une question de confiance. Confiance dans la parole publique, dans la justice, dans les médias. Et cette confiance, aujourd'hui, est plus fragile que jamais. Parce qu'en fin de compte, ce que révèle cette affaire, c'est que nous sommes passés d'une société où l'on cherchait la vérité à une société où chacun fabrique la sienne. Et dans ce chaos, les institutions, les personnalités publiques, et même les citoyens ordinaires sont tous vulnérables. Alors oui, on peut en rire. Oui, on peut trouver ça grotesque. Mais au fond, ce n'est pas juste une anecdote. C'est un avertissement. Parce que demain, ce sera une autre personne, une autre cible. Et si nous n'apprenons rien de cette histoire, nous rejouerons encore et encore le même scénario, jusqu'à ce que la confiance collective disparaisse pour de bon. Si vous pensez, comme moi, que la vérité mérite mieux qu'un buzz de 24 heures, alors ne laissez pas ces affaires se perdre dans le brouhaha. Partagez ce contenu, faites vivre le débat. Et surtout, gardez votre esprit critique affûté. Parce que dans un monde où les rumeurs courent plus vite que la réalité, le seul antidote, c'est nous. Abonnez-vous, commentez, débattez pas pour moi, mais pour maintenir vivante cette idée simple. La vérité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et si on l'abandonne, alors préparez-vous. La prochaine victime des rumeurs, ce pourrait bien être n'importe qui.